Nous avons quelques textes à lire aujourd'hui. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va lire Matthieu, chapitre 19, verset 8. On va lire Matthieu 19, verset 8. Nous lirons Genèse, chapitre 1er, Genèse chapitre 3, du 1er au 6e verset. Nous lirons aussi Genèse chapitre 2, verset 17. Matthieu chapitre 19, verset 8, Genèse 3, 1 à 6 et Genèse 2, 17. On va commencer par Matthieu chapitre 19, verset 8. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. C'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 19, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, non, on va commencer commençons au verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Rentrons maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. C'est le texte que nous avons pris l'habitude de lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 2, verset 17. La Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que le Seigneur bénisse sa parole. La tentation en Éden et ses leçons. La tentation en Éden et ses leçons. Dans Matthieu chapitre 19, 7, 8, 9 que nous avons lu, là, Jésus est en train de répondre à une question lui posée concernant le divorce. Il dit, mais Moïse nous a dit que si tu veux répudier ta femme, tu peux lui faire une lettre de répudiation et tu la renvoies. Jésus, lui, il dit, si Moïse vous a dit cela, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a dit cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, Jésus voulant expliquer cette problématique aux Juifs, il les renvoie au commencement. Il leur dit, Moïse, il est arrivé à vous autoriser à faire cela parce que vos cœurs sont mauvais, vos cœurs sont tortueux. Mais dans le modèle initial, dans la volonté manifestée par Dieu au commencement, il n'en était pas ainsi. Il veut simplement dire
que la réponse ou les réponses à beaucoup de questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui, les réponses à beaucoup de problèmes qui peuvent survenir aujourd'hui, nous pouvons les trouver en rentrant au commencement. Si vous voulez savoir que veut dire ceci ou cela, pourquoi telle chose s'est produite aujourd'hui, pourquoi l'humanité est-elle comme ceci ou comme cela, rentrez au commencement, vous connaîtrez la raison, vous connaîtrez le pourquoi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi l'homme est-il mauvais? Pourquoi l'homme n'aime pas son prochain? Pourquoi l'homme est toujours attiré par le mal? Pourquoi l'homme se plaît dans ce qui déplaît à Dieu? Rentrez au commencement, vous verrez la raison. Rentrez au commencement, vous comprendrez le pourquoi. Donc, si vous voulez connaître la pensée de Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu de l'homme. Comment Dieu voulait que l'homme vive? Comment Dieu voulait que l'homme se comporte? Comment Dieu voulait que sa relation avec l'homme soit régie? Rentrez au commencement, rentrez dans le jardin, rentrez au début de toutes choses. Vous comprendrez pourquoi. Vous aurez des réponses. Na ebandeli. Yesu abisi bango na ebandeli zalaka bongo te. Sokolingo sosola makambo ebele ezoleka lelo. Makambo ebele ezoleka na mokili. Sokolingo sosola même kibomoto. Pona nini makambo mosusu mutu asalaka? Esengeli ozonga na ebandeli. Soko zongi na ebandeli. Tango makambo nyonso ebandaka okososola. Pona nini lelo makambo ezoleka boye? Pona nini nazalaka boye? Pona nini moto akendaka kaka esika ya makambo ya mabe? Eloko nini esengeli kosala pona moto atika kolinga oyo eza makambo ya mabe? Zonga na ebandeli. Au commencement, le modèle initial, voyez? Même en ce qui concerne la vie sanitaire de l'homme, la santé de l'homme, l'alimentation de l'homme. Si vous voulez connaître ce que Dieu veut vraiment, rentrez au commencement. Si Dieu veut, peut-être dans les jours à venir, on pourra développer un enseignement là-dessus. Vous verrez par exemple quand Dieu a créé l'homme, avant le déluge, Dieu n'avait pas donné à l'homme la viande comme nourriture. Oui, lisez la Bible. Dieu n'avait pas donné à l'homme la viande comme nourriture. Il lui avait donné les légumes, les fruits et les poissons. La viande des bœufs, la viande des porcs, la viande des chèvres, tout ça. Dieu n'avait pas donné ça à l'homme au commencement comme nourriture. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas manger de la viande. Loin de là. Je ne dis pas que manger de la viande c'est mauvais, non. Mais c'est après le déluge, tout était détruit. Tous les champs étaient détruits. C'est alors que Dieu a donné à l'homme la viande des animaux comme nourriture. Donc, il n'y aurait pas eu déluge, il n'y aurait pas eu chute de l'homme. L'homme se nourrirait des légumes, des poissons. Sans manger de la viande, l'homme serait en bonne santé. Ça veut simplement dire que pour être en bonne santé, tu n'es pas obligé de manger de la viande. Tu n'es pas obligé de manger du porc. Tu n'es pas obligé de manger du bœuf. Je ne t'interdis pas de manger. Je ne dis pas que c'est mauvais de manger. Comprenez-moi bien. Je veux simplement dire que une alimentation constituée de légumes, de fruits,
C'est une bonne alimentation. Des poissons, c'est une bonne alimentation. D'ailleurs, même les médecins recommandent cela. C'était une parenthèse pour nous montrer comment Dieu, il a mis tous les modèles. Au commencement, si nous rentrons au commencement, nous comprendrons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de leçons à tirer encore de cette tentation en Éden, de la chute de nos premiers parents. Nous avons lu ici, Genèse chapitre 3, comment le diable par le serpent, il est venu s'entretenir avec notre mère Ève. Il est venu s'aimer des doutes dans son cœur. Il a tenté de lui faire croire que ce que Dieu avait dit était un mensonge. Alors que c'est lui qui ment, Dieu ne ment jamais. Et vous verrez quand le diable dit à Ève, au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comment? Comme Dieu. Vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Le diable, le serpent, venant pousser l'homme à la chute, il vient lui faire voir que sa liberté était restreinte, que l'homme n'était pas vraiment libre. Non, si vous en mangez, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que vous serez comme lui, connaissant les biens et les mal. Vous serez libre. Vous n'aurez plus de barrières. Voilà. Vous n'aurez plus de barrières. Il n'y aura plus de frontières. Première leçon aujourd'hui. Sachez-le, mes frères et mes sœurs. Selon les principes de Dieu, il n'y a pas de véritable liberté sans mesure d'encadrement. Il n'y a pas véritable liberté sans frontières. Il n'y a pas véritable liberté sans des règles. La liberté que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une liberté qui nous permet d'aller au-delà de ce que Dieu a limité. C'est un piège quand le diable nous fait croire que nous ne sommes pas assez libres en Dieu. Toute liberté qui n'est pas encadrée, ça amène à l'anarchie. Toute liberté qui n'a pas de frontières, ça amène à l'anarchie. N'est-ce pas que nous, dans notre pays, je donne un exemple en tant que Congolais, nous sommes libres. La Constitution le dit. Chaque Congolais est libre de circuler là où il veut. Dans l'état normal, avant qu'on ne puisse prendre des mesures restrictives de la liberté à cause de cette pandémie, dans les temps normal, qu'est-ce qui est arrivé? Si tu as tes moyens, tu peux prendre ton argent, tu achètes ton billet, tu dis je vais à Matadi, je vais à Boma, je vais à Lubumbashi, je vais à Manono, je vais à Kisangani, je vais à Mbujimai. On ne doit pas t'empêcher de circuler. Si on t'empêche de circuler, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? On ne doit pas t'empêcher de circuler dans ton pays. Parce que le principe, c'est la liberté. Même les juristes le disent. Le principe, c'est la liberté. Mais maintenant, malgré que tu es libre de circuler dans ton pays comme tu veux, est-ce que tu peux aller à la frontière avec la Zambie? Tu dis, je suis libre de circuler, j'entre en Zambie comme je veux. Ou tu vas à la frontière avec l'Ouganda, tu dis, je suis libre, j'entre en Ouganda comme je veux. Non, il y a des mesures d'encadrement. Ta liberté, ça s'exerce où? En République démocratique du Congo, à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. S'il n'y a plus de frontières,
Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux prendre n'importe quoi de ton pays, tu l'amènes à l'extérieur, ou ceux de l'extérieur peuvent entrer avec n'importe quoi ou n'importe comment, prendre ce qu'ils veulent dans ton pays et partir avec. Donc quand il y a des frontières, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas libres. Mais ça veut simplement dire que la liberté doit être encadrée. C'est là aussi le principe de Dieu. Tu es libre, mais ta liberté doit être encadrée. Et Dieu a mis des principes, a mis sa loi pour encadrer la liberté qu'il t'a donnée. Et quand le diable vient te montrer que tu dois être libre en tout, non, pas de frontières, pas de frontières, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, qu'importe ce que ça peut impliquer comme conséquence, tu es libre de le faire. Ça, c'est un piège de Satan. Liberté, osa libre en tant que moi Nzambe. Mais yeba yango, que liberté nyonso, ya malamu, na makambo Nzambe, liberté zalaka toujours encadrée. Oui, liberté zalaka toujours encadrée. Totanga 1 Corinthiens chapitre 8 pour te comprendre sur ce makambo malam. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 8. À partir du verset 8, on va descendre. 1 Corinthiens 8, 8. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après Romains. Hein? Romains, je crois, Romains, il y a qu'après Actes. Actes des apôtres, Romains, 1 Corinthiens. Donc, on a 1 Corinthiens, à chapitre 8. À partir du 8e verset, la Bible dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les autres. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Ta connaissance, yomto yebi, mais connaissance non est bungisimutu. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, les frères pour lesquels Christ est mort. Les frères pour lesquels Christ est mort. Ici, Paul y résout un problème. Est-ce que les croyants doivent-ils manger des viandes sacrifiées aux idoles, oui ou non? Paul leur dit, le problème ce n'est pas dans ce que nous mangeons. D'ailleurs, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Mais Paul est en train de leur faire comprendre qu'en tant que chrétien, vous avez une certaine liberté. Viande sacrifiée aux idoles ou pas, ça ne te fait rien même si tu manges cela. Mais, bien que tu sois libre de manger cela, mais dans ta liberté, il y a des frères, il y a des bien-aimés qui ont encore une conscience faible, qui ne sont pas très affermis comme toi. Quand ils te voient mangeant la viande sacrifiée aux idoles, même si ça ne te fera rien, même si tu es libre d'en consommer si tu veux, mais quand les frères à la conscience faible te voient, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens une pierre d'achoppement pour lui. C'est là où tu pêches ta liberté, ta connaissance. Yo yebie belé. Atana melie au sa nini. Et ça n'a rien. Oui, et ça n'a rien. Mais tant que ça la bongo, o yebi que liberté na yo wana. Tant que mutu aza makasite, mutu aza faible, azo mona makambozo sala. Tu vois comment ozo ko kweyisa ye. Tu vois comment ozo ko heurter conscience na ye. Et la Bible dit, ndeko wana oyo yo, en exerçant ta liberté, oza ko kweyisa ndeko wana, c'est un frère pour qui Christ est mort. Yo siko ozo kweyisa ye, okoko pengwisa ye, okoko zongisa ye sima. C'est pour nous dire, la liberté, nous l'avons en Christ. Mais la liberté
doit être encadrée. La liberté doit être encadrée. Et Satan a trompé Ève en voulant lui faire croire que sa liberté ne devait pas être encadrée. Sa liberté. Une autre leçon à tirer de cette tentation en Éden. Vous allez voir, tant que Satan, le serpent, Azakosolana Ève, en fait, Azakolinga a poussé Ève à Luka, en réalité, Ayebame, Nzambe alebisi biso. Tolia bambuma nyonso oyo ezali na jardin. Mais oyo wana eza na katikati ya connaissance du bien et du mal, tolia yango te. Mais pona nini alingi tolia yango te? Pona nini? Et Satan zoyebise awa, alobi na Ève, non! Soki bolia yango bokokufa te. Nzambe ayebi ke soki bolia yango bokokoma lokola ye, miso na bino ekofongama, bokoyeba mabe na malamu. Tala piège mususu ya Satana. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'a pas besoin de poser des questions sur le pourquoi de la loi de Dieu avant d'y obéir. Oui, tu n'as pas à te poser des questions. Pourquoi Dieu a dit tu ne tueras point? Pourquoi il a dit tu ne voleras point? Pourquoi il a dit tu ne commettras point d'adultère? Quand tu cherches à savoir pourquoi il a dit ça, au-delà de la raison primordiale, la raison principale de la loi, c'est un piège, tu vas tomber. Parce que si Dieu a institué la loi, si Dieu a institué ses commandements, s'il nous a donné sa parole, c'est pour protéger la vie. Voilà la raison. C'est pour protéger la vie. C'est ce que tu dois savoir. Quand Dieu te dit, ne fais pas, ne vole pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne commets pas la fornication, c'est pour protéger la vie. C'est pour protéger la vie, c'est tout. Toi, tu veux savoir quoi encore? C'est un piège, tu risques de tomber. Tu risques de tomber. C'est un piège. Et Satan a eu Ève dans ses pièges. Il l'a eu dans ses pièges. Pona nini faut pas na sala yango. Non, mais nako meka na opena tala. Meka ne komona liwa ekoya. Meka non seulement ko kufa na molimo. Ti liwa ya nzoto ezo risquer landa yo pe. Ne te pose pas de questions au-delà de la raison primordiale. Si Dieu a dit ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, c'est pour protéger la vie. Quelle vie? La vie qu'il t'a donnée. Oui, la vie qu'il t'a donnée. On va comprendre ça dans la suite. La vie qu'il t'a donnée, c'est pour protéger cette vie que Dieu te dit ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas. C'est pour protéger cette vie. C'est pour battre la bombe yoana. Yangono okomona to kemba moko na leçon mususu a tiré. Na Genèse chapitre 2. Verset 17, la Bible dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Depuis mokili nzambe asali yango tito komi awa, nzambe soko tali Bible bien, likambo ya liwa etikala ekozala te. Mutu moko atikala ekokufa te. Mutu aliboso abimisi kombo ya liwa na monoko na eza nzambe. Nzambe nda alobi soki olie mbuma wana epekisami oko kufa. Donc okolia mbuma wana te oko kufa te. Ça veut dire quoi? La mort existait. C'est Dieu qui a créé la mort. Ce n'est pas Satan qui a créé la mort.
C'est Dieu qui a créé la mort. La mort existait bel et bien. En Éden, là, la mort était là. Mais Dieu leur a dit, pour mourir, il faut manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant que vous ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez point. Autrement dit, c'est la désobéissance à Dieu qui a activé la mort. C'est la désobéissance à Dieu qui a donné à la mort la puissance d'agir. La mort comme étant une création de Dieu. La mort était soumise à l'homme. Écoutez-moi bien. La mort était soumise à l'homme, comme toute autre chose. Quand Dieu a tout créé, la Bible dit après avoir tout créé, Dieu vit que cela était bon. Oui, Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu avait créé, la mort y compris. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et tout ce que Dieu avait créé, il a soumis cela à l'homme. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la création, de dominer sur tout ce qu'il avait fait. Donc, la mort était sous la domination de l'homme. La mort existait, mais elle n'avait pas de pouvoir. La mort existait, mais elle ne pouvait pas agir tant que l'homme était dans la communion avec Dieu, tant que l'homme n'avait pas péché. Liwa ezalaki nango kozala deja. Nzambe nde akela liwa. Yango omona yebisi eza satana te mutazoloba awa liwa mutaliboso. Nzambe nde alobi. Alobi okolia bambuma ya banzete nyonso. Kasi mbuma ya nzete ya boyebi mabe na malamu. Mokolo okomeka kolia yango okokufa penza. Okokufa penza, okokufa ya solo soki olie mbuma wana. Nzambe muto alobi yango. Donc pona yebisa bango ke liwa ezali. Liwa ezali, mais liwa ezali na se na bino. Bino nde bozo konza yango. Liwa akosala yo eloko te tant que oza kotosa ngai. Liwa akosala yo eloko te tant que o respecte likambo nga na yebisi yo kolia mbuma wana te ya boyebi mabe na malamu. Mais sikoyo la Bible soki tokei na Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On va lire, lisons à partir du verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de tes peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nzamba confirmé bango lokola olie lokola botosité liwa ekokota. Vous voyez, parce qu'ils ont désobéi, ils ont ouvert la porte au mal, ils ont ouvert la porte à toutes sortes de souffrances. Si aujourd'hui l'humanité est en train de vivre ce qu'elle vit, c'est à cause de ses péchés. Vous voyez, à cause de la désobéissance. La mort était là, la mort existait, mais la mort n'a jamais été activée avant que l'homme ne désobéisse à Dieu. C'est la désobéissance qui a réveillé la mort. C'est la désobéissance qui a activé la mort. Et avec la mort, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de peines. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute la voix de Dieu aujourd'hui. Sache-le bien, que tant que tu chercheras à rester dans la volonté de Dieu,
tant que tu marcheras selon la parole de Dieu, tant que tu obéiras à la voix du Seigneur, tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Quand tu te décides d'avoir ta liberté, au-delà de la liberté que Dieu t'a donnée, sache-le bien, tu ouvres la porte au diable, tu ouvres la porte à la mort, tu ouvres la porte à beaucoup de choses dans ta vie. Reste dans la volonté connue de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Ne cherchez pas à sortir de la parole. Ne cherche pas à sortir. Adam et Ève ont activé la puissance de la mort parce qu'ils ont désobéi. La mort qui pourtant leur a été soumise. Eux qui dominaient sur la mort qui faisait partie de la création. Eux qui avaient le pouvoir de dominer sur la création. Ils dominaient aussi sur la mort. Mais leur désobéissance à Dieu a activé la mort. Leur désobéissance à Dieu a activé toutes sortes de souffrances. Reste dans la volonté de Dieu. Je dis reste dans la volonté de Dieu. Mange du pain sec, mais sois dans la volonté de Dieu. Mange du pain sec. Mange du pain sec avec de l'eau sucrée, mais sache que tu es dans la droiture, tu es dans la droiture, tu es dans la volonté de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. Demain, Dieu va te bénir. Ne cherche pas à aller au-delà, ne cherche pas à aller au-delà, ne te laisse pas tromper par le diable, ne te laisse pas tromper par le diable. Ève, la Bible dit, Ève a vu, elle a regardé ses fruits. La Bible dit au verset 6, la femme, du chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Bon à manger, agréable à la vue. Cet arbre a toujours existé, mes frères. Cet arbre, ces fruits a toujours existé. Mais avant, Ève n'avait pas vu que cet arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle n'avait pas remarqué cela. Pourtant, ça avait toujours existé. Mais le jour où elle a prêté oreille au diable, le diable a dirigé son attention, a focalisé son attention sur cet arbre-là qui était agréable à la vue. C'est alors que Ève est tombée. Pourtant, bien qu'étant agréable à la vue, bien qu'étant plaisant pour manger, cela était un poison. Cela était un poison pour Ève. Cela était un poison pour l'humanité. Reste là où Dieu t'a placé. Reste dans la volonté de Dieu. Enfant de Dieu, ne tombe pas. Enfant de Dieu, ne cède pas. Ne dis pas je veux essayer parce que je vois que ça peut m'apporter quelque chose. Je veux essayer parce que ça semble être bon. C'est un piège, Tu vas activer la mort. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Continue à obéir au Seigneur. Accroche-toi. Oui, même si tu es négligé, tu sembles être le moindre de tous. Mais si tu restes dans la volonté de Dieu, tu continues à obéir à Dieu, sache-le bien que quand la mort frappera les autres, toi, ça ne te frappera pas. Oui, quand la mort frappera ceux qui ont plus de moyens que toi, elle ne te frappera pas parce qu'elle sera activée pour eux. Pour toi, elle ne sera pas activée. Reste dans la volonté de Dieu. Continue à obéir à Dieu. Continue à marcher selon la volonté de Dieu. Continue. Alléluia. La tentation en Éden et ses leçons. Toute liberté doit être encadrée. Toute liberté doit être encadrée. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie surtout pas. Si Dieu te dit, ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, fais ce que Dieu te dit. Ne cherche pas à savoir pourquoi Dieu veut que je ne tue pas. Pourquoi Dieu veut que je ne fornique pas? Pourquoi Dieu veut que je ne vole pas? C'est pour protéger la vie, c'est tout. Ne cherche pas d'autres raisons. C'est un piège, tu risques de tomber. C'est un piège. La mort a été soumise à l'homme. Mais l'homme l'a activé, lui a donné un pouvoir. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. N'ouvre pas des portes au diable, n'ouvre pas des portes à la mort. Reste dans la volonté de Dieu. Continue à respecter le Seigneur. Continue à marcher selon la voie de Dieu. Continue.
on peut dire que toi, vraiment, tu sembles être un poltron, toi. Comment toi, avec tout ce que tu as, avec tous les grades que tu as, avec toutes les grandes fonctions que tu as, tu veux toujours rester dans ces affaires de Dieu. Viens dans cette affaire, tu vas te faire encore un peu plus de millions. Dis non, je reste dans la volonté de Dieu. Je marche selon la parole de Dieu. Je vais me contenter de mon salaire. Je vais me contenter de ce qu'on me donne légalement. Je ne vais pas aller au-delà. Sinon, je risque d'activer des choses qui n'ont jamais été activées dans ma vie et cela risque de mener ma perte. Reste dans la parole. Reste sur la voie du Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.